Dans cette vidéo, nous allons parler des polynômes d'endomorphisme. C'est une notion qui n'est pas à notre programme, mais vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. On va quand même très souvent rencontrer les objets concernés. Donc on sait que si f est un endomorphisme de E, par convention on va noter f puissance 0 l'identité de E, et f rond f k fois, eh bien on le notera f puissance k. Pour tout polynôme P, donc ici vous avez un polynôme de K crochet X, eh bien en substituant petit f à grand X, on obtient cet objet-là mathématique. Qu'est-ce que c'est comme type d'objet? Eh bien f puissance d, f puissance 0 avec la convention usuelle qui vaut l'identité. Ce sont que des endomorphismes de E. La somme d'endomorphismes est encore un endomorphisme de E. Donc P de f, ce que l'on note P de f, c'est un endomorphisme de E. C'est donc une application linéaire de E dans E. Quelles sont les propriétés des polynômes d'endomorphisme? Ah, là je me rends compte que j'ai projeté les propriétés des polynômes matriciels. Eh bien on va voir qu'en fait c'est la même chose ou presque. Là encore on va le faire sur des exemples. Je vais par exemple prendre simplement P qui vaut x moins 1, Q qui vaut x plus 3. On va donc avoir P plus Q qui sera le polynôme 2x plus 2, et puis P fois Q qui sera le polynôme x2 plus 2x moins 3. Je vais appeler S ce polynôme et T celui-ci. Si je prends lambda qui vaut 3, j'aurai 3P qui sera égal à U, et ça correspond à cet endomorphisme-là. Pardon, à ce polynôme-là, P de f, à quoi c'est égal? P de f, ce sera f moins identité de E. Q de f, ce sera quoi? On remplace grand X par f. Notre constante additive, nous donne 3 l'identité. Si je fais P de f plus Q de f, donc là j'additionne les deux endomorphismes que j'ai ici, ça nous fait 2f plus 2 identités. On constate que c'est aussi égal à S de f, puisque si je prends l'expression de S et du polynôme S et que je remplace x par l'indéterminé, on obtient bien la même chose. Donc j'ai exemplifié cette formule. À noter ici que le plus, c'est une somme entre deux polynômes, alors qu'ici le plus, c'est une somme entre deux endomorphismes. Ce n'est pas la même opération. On va avoir PQ de f qui est égal à P de f rond Q de f. Ici, l'opération entre les deux polynômes, c'est le produit. Ici, l'opération entre P de f et Q de f, eh bien, c'est la loi rond, la loi de composition entre des applications. On fait notre exemple. Si l'on considère P de f rond Q de f, eh bien, ça va être égal à f moins identité rond f plus 3 identités. On sait qu'en développant, ça nous donne f2 moins f plus 3f moins 3 identités. Donc au final, on trouve que c'est f carré plus 2f moins 3 identités. Et ça, eh bien, on constate que c'est égal au polynôme T de f, au polynôme d'endomorphisme T de f. En effet, si vous prenez grand T qui vaut x2 plus 2x moins 3 et que vous calculez T de f, ça vous donne exactement ceci. Donc on a exemplifié ça. Et puis pour le troisième, on pourrait exemplifier de la même manière, vous avez compris. On a la même différence notable, à savoir que si P de f rond Q de f égale 0, ça n'implique pas que P de f ou Q de f égale 0, contrairement aux implications que l'on a sur les polynômes. En particulier, si vous avez f rond f égale 0, ça n'implique pas que f est égal à 0. Ça, ce serait une très grosse faute. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je leur propose l'exercice suivant, soit E un K-espace vectoriel de dimension finie, soit B une base de E, soit F un endomorphisme de E, soit P un polynôme. On note A la matrice de F dans la base B, montrez que P de A est la matrice dans la base B de P de F. Vous mettez sur pause, vous cherchez, et puis après,
on regarde la correction. Donc là, je considère mon polynôme P, qui, vous savez qu'on peut noter P ou P de x, hein, pour la polynôme, c'est la même chose. Donc il va s'écrire sous cette forme-là. Donc on a P de f, et bien P de f, ce sera la somme de k égale 0 à d dak fk, et on va avoir P de a qui va être égal à la somme pour k égale 0 à d dak fois grand A puissance k. Maintenant, on sait que la matrice dans la base B de P de f, c'est donc égal à la matrice dans la base B de notre somme, de k égale 0 à d dak f de k. C'est donc égal à la somme pour k égale 0 à d dak fois la matrice dans la base B de l'application fk. Or, on sait que la matrice dans la base B de fk, c'est la matrice dans la base B de f élevée à la puissance k. C'est pour ça qu'on a pris la définition du produit matriciel aussi compliqué, c'est a puissance k. Donc là, c'est la somme de k égale 0 à d de ak grand A puissance k, et on constate que c'est tout simplement égal à P de A. Voilà un joli exercice qui fait le lien entre polynôme d'endomorphisme et polynôme matriciel.